Gamet. Mundemba. Papa, la fille de Zobola. Elle se passe comment? Mundemba. Gamet. Ce monsieur de Zobo me cherchait les problèmes. Il ne sait pas que je suis au courant de toutes ces manigances Ninar. Il serait parti en ville, emprunter même de l'argent. Question de venir corrompre les témoins. Mais il est sans ignorer que je suis un vieux clou. J'ai préparé un plan B pour lui. J'ai compris la situation. La surprise va le surprendre. T'inquiète. À la chefferie, le chef a dit à son Tchinda, de reprogrammer encore une autre réunion. Une rencontre? Oui. Donc il faut déjà... Non, mes batteries sont déjà en marche. D'accord. Moi-même à la chefferie, je contrôle tout. Voilà. Ils ne peuvent pas nous gagner. Elle ne va jamais s'en sortir. Sur la tête Nina d'un encercle ou bien d'un gorille. Grand-mère Saboto. Je vais m'en aller. Vas-y. Akale, vas-y. Restez scotchés sur les éditions Notables Zobo. Encore toi ici. Ngono. Je t'avais pourtant dit de m'éclaircir de la vérité. Grand marabout. Pardon. Je reconnais que je t'ai trompé la dernière fois, grand marabout. Maman. En te disant que j'ai remis tout l'argent. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Maman. Grand marabout, ça ne va pas, ça ne va pas. Je t'avais pourtant dit. Tu n'arrives plus à fermer les yeux. Oui, grand marabout. Sais-tu que j'ai reçu les paix des Juifs du révérend sorcier, ainsi que des pètes à double reprise. Maman. Grand marabout, voici l'enveloppe. Pardon, garde-moi ça ici. Stop. Maman. Il est trop tard. Dans ces villages, aucun travail ne m'a jamais dépassé. Retourne avec cette enveloppe. Laisse-moi une semaine. Je ferai recours à la grande amitié sacrée. D'accord, grand marabout. Et sois-en sûr qu'il y a une condition derrière. Grand marabout. Laquelle? Maman. Grand marabout. Quelles conditions, si je peux me permettre? Pour n'avoir pas me dit la vérité. Sais-tu que la vérité triomphe toujours. Elle triomphe toujours, la vérité. Laisse-moi une semaine. Je ferai recours à la grande amitié sacrée. Oui, grand marabout. Je m'en vais en espérant avoir une solution à ma faveur. Toi, n'oublie pas qu'il y a une condition derrière. Pour n'avoir pas me dit la vérité. J'ai reçu des pètes à cause de tes mensonges. J'ai maigri à cause de toi. Tu as osé me atteindre à la grande cimetière. Maman. Va. Oui, grand marabout. Va. J'y vais. Va.
Maman. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour moi le père. Achagacha, Notable Sobo. en tant que doyen dans ce village, j'espère que tu es au courant de ce que j'ai longtemps vécu concernant l'histoire des Aboto avec ma propre fille, auquel ma fille lui a escroqué la maudite somme de 2000 francs auprès de ces révérends sorciers, au point où nous étions convoqués à la chefferie. Et à l'heure que je vous parle, le célèbre Achagacha, on est en train de nous attendre pour la deuxième convocation. Et lorsque je t'ai vu la fois dernière, je t'ai donc demandé d'aller plaider pour que tu puisses mûrement me dire ce qu'il faut faire. Qu'as-tu donc fait de ma commission à Achagacha? Notable Sobo. Achagacha. Tu sais, un homme averti en vaut deux. Tu es sans ignorer que ta fille a osé, de par son instinct volontaire, aller essayer d'escroquer le terrible Esaboto. Tu sais ce qu'il en résulte, un tel acte. Je le sais très bien. J'ai plaidé de cette histoire à la chefferie, mais j'ai compris quelque chose. Tu ne dois pas faire le bras de fer avec Esaboto. Ça, c'est un grand conseil. Si tu as encore une oreille, s'il te reste encore une oreille pour écouter et comprendre, n'essaye pas d'engager le moindre bras de fer, c'est-à-dire la moindre résistance devant cet horrible personnage. Tu en paieras le prix de ta propre vie. Tu peux avoir raison. Puisque, parlant de cette situation, même le chef ne s'avise pas à s'y engager en tant que tel, Sobo. Et Esaboto n'est pas un personnage, c'est une créature, ce n'est pas une personne. Donc, faire du mal n'est pas un souci pour lui, tu le sais très bien. Et je ne sais même pas de quelle manière tu as éduqué, tu as dit que négativement cet enfant, au point où elle est partie s'attaquer à Esaboto. Rappelle-toi de ce dicton, je cite, on accouche l'enfant mais par le cœur. J'espère que tu as accouché ce qui va terminer ta vie. Si tu ne sais pas fermer ta petite bouche, parce que tu as l'intention d'aller provoquer un cataclysme là-bas, va là-bas, sois muet comme une carpe. Obéis. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Parole d'un sage. Chez moi, on dit, quand ta couverture est courte, plie les pieds quand tu dors. Parole d'un sage. Comme nous sommes en train de nous rendre à la chefferie, je te préviens, au moindre pépin, je t'abandonnerai, car je ne suis pas prêt à livrer mon corps pour des tortures mystiques. Si tu es d'accord, on prend la route. Et puisque la nuit porte conseil, je t'ai mûrement écouté. Gouzé. Gouche. Le frère, un vieux frère. Mais ce n'est pas possible. Vraiment, éteins un peu le truc, vraiment. Notable Achagacha. Le grand maître. Mon vieux frère, comment tu vas? Vieux frère, vraiment. Je vais légèrement bien, mais dans la conséquence de cette... Bon, il y a des difficultés, mais je suis content de t'avoir vu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu ici vraiment à Mvula
a détaché des petits sondes. Un mauvais être humain. Oui. Mais comme je comptais sur toi, c'est à toi de m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Parce que voici le véhicule, voilà la route que nous avions tracée. Non, écoute, ce n'est pas de mon ressort. L'honorable est derrière la voiture. L'honorable est là. Elle est là, va la voir. Va parler, vas-y. Zamba. On va lui poser le problème. Non, Elle est derrière, va te prendre, vas-y. Elle est derrière. Maman. Pitié, pitié. Je m'excuse, Sa Majesté, honorable. Si je suis ici, présentement, c'est par rapport à la difficulté qui s'étreint entre Sa Majesté Ezaboto et ta fille, dont je voudrais que le village nous donne suite favorable. C'est par rapport à Sa Majesté honorable que je suis ici. Oui, monsieur Achaga, j'ai compris. J'irai plaider devant le chef concernant le problème de la fille du notable Zobo. Mais qu'à cela ne tient, veuillez demander au notable Zobo de mieux contrôler sa fille. Parce que je constate avec amertume qu'elle a beaucoup d'égarements. Majesté, je ne suis en mesure de déployer une quelconque mesure, car le village Ngassanga Dede m'a retrocédé à une mesure autre, dont je ne pourrais me plier, dont je vous en supplie. Veuillez vous retourner, votre Sa Majesté. Mais qu'à cela ne tient, j'irai voir le chef. Et je pense qu'on va trouver des solutions à ça. Je ferai de mon mieux. Merci. Merci à vous. Ma, voilà Ezaboto. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Maman, comme tu as bouffé ta tontine là, pardon, il est temps que tu remets ton argent. Tu es un enfant, tu ne comprends rien. Hein? La pierre de Dieu écrase doucement. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Ça, c'est quoi ça? Une famille qui veut m'escroquer. Hein? L'enfant escroc. La fille escroc. La mère escroc. Père escroc. Famille escroquerie. Je dois vous montrer. Je dois vous montrer. Le ciel, Nina, ne deviendra pas la terre. Et la terre ne deviendra pas le ciel. Rien ne doit changer. La vérité est à l'ondolé. Il va me chier. Je pense que le gaz est là. Ça me libère un peu. Une famille d'escroquerie comme ça.
cause d'un petit litre de matambo que j'ai bu une chope. On veut me torturer. Il faut que je donne le sang. Quel sang? Je ne donne rien. Rien du tout. C'est même quoi ça? Vous amenez votre sac, votre seau et votre sac vide. Vous dites que je dois remplir le sang. Quel sang? Kimbo! Kimbo! Qu'est-ce que tu as fait? Du sang, du sang. Hein? Il était question, Kimbo, que tu nous remplisses ce sang du sang. Kimbo! Tu as désobéi à nos ordres. Maintenant, tu vas écouter. L'ange du démon. L'ange du démon. Je te laisse en compagnie de Kimbo jusqu'à ce qu'il revienne avec le sang. Montre-lui ce que tu sais faire. Qui m'a giflé? Qui m'a giflé? Qui m'a giflé ici? Mais c'est quoi? Papa, tu parles seul? Je ne parle pas seul. N'est-ce pas, c'est ta mère qui m'a giflé? Non, elle allait au marché. Donc ta mère n'est pas là? Oui. Non, là je comprends. Je suis sûr que c'est Esaboto qui m'a giflé. Je me place ici en tant qu'autorité spirituelle. Tout ce que tu m'as fait, Esaboto, au nom de Jésus, le tout-puissant Jésus, je te renvoie tout cela. Fire! Fire! J'ai cru que c'est ta mère qui m'a giflé. En tout cas, va me prendre la Bible. Esaboto, je te connais déjà. J'ai ton petit secret entre mes mains comme ça là. Je vais te faire ça dur. Je vais appeler la puissance de Jésus. À cause d'un litre de matango que j'ai bu, tu veux venir me prendre par surprise en plein sommeil. Reviens toi-même visiblement. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Fire! Le feu va te brûler. Esaboto, Esaboto, mon œil. Un très mauvais porc. Il mange, il ne grossit pas. Les petits frères ici vont même lui faire. Notable Guido. Oui, Achakacha. Tu vas où comme ça à pas de lion? Je m'en vais me venger. Hein? Tu ne peux pas savoir ce qui m'arrive. Je dors chez moi, on vient me gifler dans les rêves. Hein? Qui te gifle en plein sommeil? Tu ne connais pas le sorcier de ce village? Sorcière? J'ai vu dans les rêves là qu'on m'a giflé, j'ai vu le visage d'Esaboto. Je m'en vais comme ça découper Esaboto avec la machette. Comme moi je ne voyage pas dans la nuit, hein? Achakacha. Je ne voyage pas dans la nuit, mais je vais le découper en plein jour. Je veux voir sa puissance de sorcellerie là. Qu'est-ce qui te fait rire? Notable Gimgo. Oui. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Tu penses que tu peux résoudre le problème des Aboto avec une petite machette comme ça? Tu vas où? Avec la puissance de mon Seigneur. Hein? À l'aide de cette machette. Seigneur. Je vais finir avec Esaboto. Je vais finir avec Esaboto. Là, il a vraiment tête d'escarabée. Sais-tu au moins à qui tu as fait? Tu vas voir seulement ces morceaux par terre. Notable. Tête d'escarabée. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que ton Seigneur et toi, Esaboto, risquent de vous foudroyer à deux? Tu penses que Esaboto est si puissant que ça? Tu vois le truc ici? Ne t'en fais pas. Entendu, tu vas entendre. Tu vas me convaincre pour rien. On appelle quelqu'un un révérend sorcier. Le révérend sorcier Esaboto. En tout cas, il peut même se servir de cette machette et te foudroyer. Tout comme il peut retourner cette machette dans ta main et que tu t'égorges toi-même. Méfie-toi, hein. Pardon. C'est le poussard qui doit venir me nuire toute ma vie. Je ne peux plus dormir à côté de ma femme. Hey. Il m'a giflé. Si tu voyais comment j'étais allé tomber. Hey. Et j'ai vu son visage. Tu dis que le révérend. Et tu as pris la machette. J'ai dit que mon Seigneur est derrière moi. Avec sa puissance. Le hein. Seigneur est... Quand je vais donner le coup de machette à Esaboto, sa sorcellerie, ça va finir. Je tiens à ce que ta petite tête reste encore posée sur tes épaules. Rentre chez toi. Que je rentre chez moi. Rentre chez toi. Ah. Et si
demain, Isaboto vient encore me nuire, qui en sera responsable? Écoute-moi, un homme averti en vous deux. Ton Seigneur et toi, rentrez d'abord chez vous. Laissez le problème si Achakacha. Quand tu es en train de me convaincre de rentrer là, si Isaboto vient encore me nuire, tu vas faire partie de ces morceaux. Est-ce que tu me suis très bien? J'accepte, mais rentre d'abord. Si tu te fais confiance, je vais rentrer. Ouais. Tête d'escarabée. Oui, c'est comme ça. Quand vous entrez, vous vous introduisez dans des égrégores que vous ne maîtrisez pas. Quand ça passe au rouge, vous sortez les petites machettes. C'est avec ça que tu vas t'approcher devant un terrible Esaboto. J'ai mieux fait de sauver ta tête d'escarabée là aujourd'hui. Sinon, elle allait te foudroyer avec la connerie là. Les gens ne restent pas tranquilles toute la nuit. Vous voltigez partout dans la sorcellerie. Maintenant, ça vous dépasse. Sors la machette. À qui?